Bravo au Liptako Gourmand, bravo à l'Alliance des États du Sahel. Nous leur disons bravo parce qu'ils nous rendent fiers. La lutte pour la souveraineté ne se fait pas seulement au niveau global, ça se fait également au niveau des individus. Les individus sont fiers que les États gouvernés par le peuple parlent. Oui, le général Tiani a dit, désormais c'est ce que le peuple demande que nous allons faire. Oui, c'est aussi simple que ça. On parle de la démocratie, mais on ne fait jamais les vœux du peuple. Le peuple demande quelque chose à gauche, on va le remettre à droite. Et c'est ça qu'on appelle la démocratie. On dit, ah non, ils ont élu quelqu'un pour les représenter, donc il fait le bien à leur place. Ce qui est entièrement faux. Donc aujourd'hui, nous allons parler des bonnes nouvelles du Liptako Gourmand. Il y en a toujours et il y en a. Chaque fois que nous aurons l'occasion, nous allons venir nous réjouir ici. Donc si vous voulez en savoir aujourd'hui, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la notification si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout, partagez ces vidéos. Il faut qu'on partage la bonne nouvelle. C'est ça la vraie bonne nouvelle pour les Africains de nos jours. Ce n'est pas seulement dans la Bible. La bonne nouvelle, c'est de partager la libération des Africains. La libération de la souveraineté que l'Afrique est en train de conquérir tous les jours. Mais de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Comme je l'ai dit tantôt, c'est les bonnes nouvelles du Liptako Gourmand. Oui, les bonnes nouvelles du Liptako Gourmand. Et nous allons nous focaliser sur le cas du Mali. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le cas du Mali. Nous leur disons bravo. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai dit, mettre des pouces, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous êtes abonné, partagez cette vidéo. Nous entrons donc dans le vif du sujet. Que se passe-t-il au Mali? Nous disons bravo aux autorités du Mali qui ont commencé ce combat un peu plus tôt dans la région, qui sont les premiers en fait à montrer la voie qu'on peut tenir tête aux Français. Nous leur disons bravo, avec ruse et sagesse. Surtout ne pas entrer dans la provocation, comme dit le Premier ministre Dr Maïga. Ne pas entrer dans la provocation. C'est la raison pour laquelle ils vont un peu plus mollo que le cas du Niger. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Cette semaine, précisément, ça fait une semaine, les autorités du Niger, du Mali ont rejeté la demande de la France, de Air France, de vouloir reprendre les vols de Paris pour Bamako. Nous leur disons bravo. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Depuis qu'on a annulé leur contrat, on a dit qu'il fallait qu'ils remplissent un cahier de charge pour remplir toutes leurs conditions, qu'ils mettent le plan de vol quand ils vont atterrir, partir, tout cela. Mais les Français croyaient que c'était encore la belle époque où ils allaient, ils venaient comme ils voulaient. Vous avez vu, je vous ai dit ici pendant le Covid, ils ont programmé les voyages en Afrique, alors que sur la capitale africaine, alors que les frontières des pays étaient encore fermées. Le président français partait de Paris et allait directement atterrir à Gao et visiter notamment Kidal. Donc, sans passer par Bamako, la capitale, le temps là est révolu. Nous disons bravo aux autorités qui mettent et veillent que les choses soient respectées. Donc, pendant qu'on a demandé aux autorités françaises, aux autorités de Air France, la compagnie aérienne, ça maintenant c'est les affaires, de remplir le cahier de charges, ils ont préféré voir les autorités, corrompre les autorités, il faut le dire, corrompre les autorités aéroportuaires et les autorités de la notice civile pour leur délivrer l'autorisation de reprendre les vols sur Bamako. Et subitement, mardi, on comprend, Air France annonce qu'elle va reprendre ses vols sur Bamako. Mais tout le monde est stupéfait. Je pense que les gens n'ont pas acheté des billets parce que là, c'est encore peut-être qu'ils ont des stocks de billets, peut-être qu'ils allaient vendre. Parce qu'on parle qu'ils faisaient presque 500 millions de francs CFA par jour sur la ligne Bamako-Paris. Et ils sont en train de perdre cela. La crise va s'accentuer à Air France pour 3 capitales qui desservaient et qui leur donnaient déjà assez de sous. Donc, ils annoncent qu'ils vont reprendre les vols, peut-être pour faire la propagande, avant de plus mieux vendre les billets. Mais les autorités en place ont dit non. Les autorités politiques ont dit non, qu'ils ne peuvent pas reprendre parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions. Et directement, on a dégommé toutes ces autorités qui sont été impliquées dans l'autorisation ou l'autorisation de Air France à pouvoir faire cette annonce. On les a dégommés. Nous leur disons bravo, c'est désormais comme ça qu'il faut réagir. Parce que là, les autorités politiques devaient s'intéresser à ce sujet, puisque Air France désormais fait la politique, elle ne fait plus dans les affaires. Et c'est où beaucoup d'entre nous nous trompons. On pense que non, la politique, ça n'a pas les affaires, ça n'a pas, non. La France, tout est global. Je veux dire, quand vous avez des conflits politiques avec la France, tous les moyens sont bons pour la France de pouvoir vous attaquer. Vous avez vu, même pour le conflit politique, on dit qu'il y a un embargo. La France vous dit que même la coopération culturelle sera arrêtée. Bon, voilà. Et les étudiants français, il n'y aura plus de bourse pour les étudiants venant de ces 3 pays à direction de la France. C'est vrai qu'ils ont repris, mais ils avaient déjà passé par là. Donc vous voyez qu'ils donnent des coups dans tous les sens sans tenir compte de qu'on est dans le champ politique. Et toutes les entreprises françaises
tous les individus français sont impliqués. Il n'y a pas que non, c'est les autorités qui font ceci, mais que non, la population française n'est pas comme ça. Non, tout le monde joue le coup. De toutes les façons, ça c'est notre point de vue. Tous les Français, personne ne veut le bien de l'Afrique, ne veut le bien des Africains. Donc, en annulant cela, on voit maintenant comment les entreprises françaises fonctionnent en Afrique. Est-ce qu'ils sont prêts? Et nous proposons comme Nathalie Yam, est-ce qu'ils sont prêts à déposer une caution avant de désormais commencer à servir? Au cas où ils faisaient des programmations à leur guise, il faudrait qu'on prélève dans leur caution parce qu'il ne faudrait pas qu'ils viennent comme ils veulent et repartent quand ils veulent. Non, il faut qu'ils respectent désormais les cahiers de charges qu'ils vont notamment signer et qu'ils doivent respecter. Nous disons bravo aux autorités pour cela. Et il faudrait que cela s'étende sur les 3 autres pays. Donc, à partir de l'analyse du comportement politique d'une compagnie aérienne qui fait dans les affaires de la France, vous comprenez que les entreprises françaises ne respectent jamais les Africains. C'est vraiment le mépris. Et ils ont le soutien des autorités politiques. Ce n'est pas que c'est les affaires, c'est l'économie. Non, ils ont le soutien des autorités politiques. Vous voyez également même pour les délivrances des visas, que ce soit culturel, que ce soit académique, le politique s'ingère partout. Dans le système français, c'est comme ça, le système politique français, c'est comme ça fonctionne. On dit qu'il y a séparation des pouvoirs. En France, ce n'est pas le cas. Vous voyez les agents de la France-Afrique, les agents de la France-Afrique, originaires d'Afrique, qui vont en France, on leur ouvre tous les palais, ils organisent des grandes cérémonies, ils prennent la parole par-ci, par-là. Voilà, parce que c'est le politique. Organisent des procès, même quand ils ont tort, ils gagnent. Parce que le politique s'y est mêlé. Donc, nous disons bravo aux autorités qui ont bien vu cela et qui désormais doivent soumettre toutes les compagnies françaises à des règlements stricts. Ils doivent respecter et payer les indemnités qu'il faut, payer les taxes et les impôts qu'il faut. Ils ne doivent plus directement payer en France. Un petit parenthèse, on a saisi une entreprise en Afrique centrale et ils ont dit qu'ils payaient les autorités directement à Paris. C'était curieux ça. Comment est-ce qu'ils pouvaient être dans un pays, dans une commune et ils refusent de payer les impôts, ils disent qu'ils versent directement à Paris. Donc, bravo aux autorités qui veillent au grain pour cela. Il faudrait qu'on leur donne un délai. S'ils ne veulent pas respecter ce délai, on va chercher notre compagnie et les bannir définitivement de ces 3 lignes-là. Donc nous disons bravo et veillez maintenant aux autres compagnies françaises. Parce que vous allez comprendre que quand on dit qu'on va attaquer, quand la phrase dit bien, qu'ils vont organiser les opérations clandestines, ils n'épargnent personne. Même les religieux français seront impliqués. Même les religieux français. Donc vous voyez les gens en soutane d'origine française, les congrégations vont s'y mêler pour attaquer les autorités. Ne dites pas que c'est la religion, que c'est les prêtres ou que c'est les pasteurs. Ils ne vont pas laisser tout cela. Les Français forment un seul camp face aux Africains. Donc, chers frères et sœurs, si vous avez admiré cette analyse, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et au fur et à mesure, nous allons démasquer tous les agents de la France-Afrique. Oui, nous allons démasquer tous les agents de la France-Afrique. Tout à l'heure, je vais parler sur un live et vous allez voir de quoi il est question. Merci.